Troisième sujet, oui. La question de la gratuité. Ah, Quels sont, alors, c'est un sujet provocateur, hein, je te suis. c'est intéressant. Il faut avoir les nerfs solides. J'aime bien ça. Quelles sont les personnes qui ont le devoir dans notre société de nous rendre des services gratuitement? C'est les services sociaux qui se restaurants, de toute façon, ça a été dit. Là, moi je dirais Alors, l'État. à qui pouvez-vous demander de dire, mais toi, vu ton état, je peux te demander de me faire ce truc gratuitement? Les riches. Vous filmez, s'il vous plaît. Les riches d'abord. Oui, mais c'est pas cette catégorie-là qui nous intéresse. Pourquoi les riches d'ailleurs? Pourquoi les riches? Pourquoi les riches? C'est l'aumône. Ah oui, l'aumône. Ah non, mais on va parler. Bon, d'accord. Alors l'aumône, d'accord. Bon, entendu. Allez. Alors, on continue. Des gens qui reçoivent de l'argent. Je t'avais pris des exemples là-dessus, Jacques, je m'en rappelle. Alors, Moi, je t'avais pris par exemple les Restos du Cœur. Par exemple, ils font des dons. Ouais, oui. Ils font des dons pour donner des aliments pour les gens qui n'ont rien. oui. Et alors? Ça leur permet de subsister. Oui, et alors? Bah, c'est des dons gratuits. Il y a pas de, ça se monnaie pas. Il n'y a pas d'argent. Il y a pas de... Non, mais c'est. Par rapport à ça. On va se calmer. Ouais, on se calme. Vous savez que la France a une énorme dépense d'aide sociale. Tout à fait. C'est un budget considérable. Le ministère des Affaires sociales, ils ont un budget. Les gens qui sont... Je prends un exemple. J'ai un ami, par exemple, qui est... il a fait des retouches. Il fait des retouches vestimentaires. Donc, il est au chômage. Est-ce que j'ai le droit de lui dire, bah, toi, tu me fais une retouche gratuitement? Pourquoi pas? Quoi? Pourquoi pas, Jacques? Moi, je dis pourquoi pas. Lui, alors il répond non. Non. Alors justement, le débat est ouvert. Ah, vas-y, pourquoi? Pourquoi il ne fait pas ça gratuitement? Je veux dire, Allez, essayez de développer votre pensée, mon vieux. Hein. parce que Alors, ne filmez pas, Non. mais il veut parler. Non, j'ai compris. Chez toi, Jacques. il peut le faire pour un ami, mais pas pour tout le monde. Pourquoi là? Ouais, alors, Vas-y, Patrick. Un ami et qui est déjà au chômage et une maison qui ne touche pas un rond. si, il touche de l'argent. Oui, Ah oui. On parle du principe de quelqu'un qui est allocataire. Oui, et il touche, et ça c'est difficile. Il touche. D'accord. Il touche une prestation. Alors, le fait qu'il touche, il ne touche pas des 1000 et des cents. Non. D'accord. Et il est déjà au chômage. D'accord. Bon. Et en plus, il s'occupe de retouches vestimentaires. Ah non, justement, il n'en fait plus. Il sait le Donc, faire. Il sait le alors, faire. Il ne fait lui plus rien. demander en plus un service gratuit, ça devient un profit. Attendez, D'accord. j'ai 13 minutes, il faut parler calmement de ce sujet. Ouais, hein. doucement. Et éviter les évidences. Relax, hein, Patrick. Bon, alors, Oh, c'est la évidemment, voix du calme. bon, alors on va reprendre notre argument. Je ne veux pas non plus aller trop vite en besogne. Comme Voilà, on et ne vous donc, a pas appelé, nous on ne donne pas les solutions comme ça On a dès le départ. Voilà, On donc attend Patrick, toi tu as dit que c'était un profit, c'est dans le sens d'un profit, que cette personne a de l'argent, mais bon, il demande en contrepartie, ça serait gratuit pour lui. Quoi. Voilà. Bon. Alors, vous voulez rajouter quelque chose? Vous avez... Ça y est, ça... Des choses, par exemple, moi l'enseignement. L'enseignement, je le fais gratuitement, je ne suis pas payé. Voilà. Alors qu'il y en a qui sont payés. Bon. L'enseignement, je veux dire, il y a des gens qui sont payés pour enseigner. Non, mais Il y en a qui le font gratuitement. Il y a les gens qui se font payer et qui ne reçoivent pas d'allocation. Oui. C'est pas la même chose que les gens qui se font payer et qui reçoivent des allocations. Oui. Donc on est bien d'accord. Ah oui, c'est pas pareil. On parle de gens D'un qui travailleur et reçoivent quelqu'un qui est qui chômeur. reçoivent des allocations. Voilà. Qui perçoit des allocations. Celui qui ne reçoit pas d'allocation, il faut bien qu'il vive. Alors, Mais celui qui reçoit des allocations, Ah. il est déjà payé. Oui. Donc s'il est déjà payé, il faut lui demander des travaux. voilà. Donc il peut financer. Donc celui. Vous avez dit le contraire tout à l'heure au début. Oui, mais c'est pas compliqué. Non, moi je connais le milieu enseignant, c'est pour ça. Et alors, Dans le milieu enseignant, il y a des instituteurs, des professeurs qui peuvent faire du rattrapage scolaire bénévolement et qui ne sont pas payés. eh ben voilà. Et il y en a d'autres qui sont payés. Eh ben oui, pourquoi vous n'êtes... Ben voilà. Alors justement, alors quels sont ceux qui ont raison, ceux qui ont tort?
Parce que attendez, dans tous les cas, ils reçoivent une allocation, on est d'accord? Oui, mais je veux dire, il y en a qui ne reçoivent rien, et puis Non, mais personne ne reçoit rien. Moi, je comprends. Personne ne reçoit rien. Moi, On je parle de gens comprends. qui reçoivent. On reçoit. Oui, mais il s'agit d'enseignants professionnels qui sont fonctionnaires, qui sont payés, qui est en dehors du travail. Il y en a qui bénévolement peuvent faire du rattrapage scolaire, et d'autres qui ne le font pas. On parle des gens qui ne sont pas payés. On va employer le mot payé. Payé. Quelqu'un qui reçoit une allocation, il est payé. Voilà. Oui. Il y a une sécurité financière. Il est c'est payé. exact. C'est peut-être pas le mot qui plaît, mais Oui, il est payé. il est payé. Bon. Il est payé pour faire quoi? Il a une compétence. Pour dépenser il a une aussi. compétence. Il faut dépenser. Non, mais dépenser, c'est l'argent. Oui, mais il bien est sûr. payé en contrepartie de quoi il va être payé? De rechercher quand même un emploi. Non, mais même plus que ça. Oui, peut-être de rendre un service administratif à l'État. Ça dépend ce qu'on appelle qu'est-ce que c'est qu'un administratif. Il doit rendre des comptes comme Non, POC. mais Non, c'est pas ça. Il doit Les Français, vous êtes la risée du monde. donner de son temps dans le domaine de sa compétence, Oui. gratuitement, puisqu'il est payé par avance. Oui. Moi j'appelle ça un allocataire fonctionnaire. Fonctionnaire. Je pense que tous les allocataires sont des fonctionnaires. D'accord. Ouais, c'est pas. Ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'ils sont payés par l'État, Ouais, j'ai compris. et à quelqu'un qui est payé par l'État, il est fonctionnaire. Fonctionnaire. Et s'il est fonctionnaire, eh bien il peut assurer un service. Bien sûr. Ah oui, bien. J'ai compris ce que vous voulez dire. Oui, très bien. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. D'un autre côté, on peut dire, Vas-y, Philippe. c'est l'antithèse, que cette allocation qu'il reçoit, c'est parce que pendant un certain nombre d'années, Il a cotisé. il a cotisé et que c'est quand même un dû de la société Oui, c'est un une droit. fois qu'il perd son travail. On peut dire aussi de la même chose pour la retraite. Parce que les gens à fait, retraités, Jacques. ce sont également des fonctionnaires. Bien sûr. Ils sont payés par l'État. Bien sûr. D'ailleurs, vous savez qu'en réalité, la thèse sur laquelle les gens ont cotisé n'est pas valable en France. En réalité, les gens qui reçoivent leur retraite aujourd'hui, c'est payé par les actifs d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est pas Par payé les travailleurs c'est pas d'aujourd'hui. payé par leur cotisation. C'est pas la vérité. Non, mais c'est ça, Jacques, tout à fait. Donc, en France, Par les travailleurs actifs en France, qui payent des cotisations. On répartit les cotisations sociales au prorata des retraités. Donc on ne tient même pas compte de. Enfin bon, peu importe. Donc, si je crois que dans la plupart des cas, si vous demandez à un type qui a reçu le RSA ou une retraite, etc., une retraite, je ne parle pas de la retraite normale, je parle d'une retraite solidaire. Oui. Il faut faire attention. Je Oui. ne parle pas des gens qui ont cotisé. Je parle des gens qui ont reçu une retraite, mais qui n'ont pas cotisé, mais ils ont le droit à un minimum retraite. oui, C'est pas oui. la même chose. Oui, j'ai compris. C'est pas la même chose. Pas la même Je parle chose. des gens qui relèvent de l'aide sociale. Je ne parle pas des gens qui ont cotisé professionnellement. Ces gens-là, est-ce que je suis en droit de leur dire, au regard de vos compétences, je vous demande de me faire telle chose? Oui, de travailler, faire une activité. À ce niveau-là, oui. C'est intéressant, bien sûr. De faire une activité quelconque. Parce que de toute façon, Au service de l'État, quoi. Ça les Au service de entretient l'État, dans leurs Jacques, voilà. compétences, de toute manière. Et alors finalement, le problème, c'est que la plupart des gens à qui on va dire ça, ils vont dire non. Ah non, chez les jeunes retraités, il y a beaucoup de bénévoles. Les gens qui prennent leur retraite, il y a une période de 10 ans où ils font du bénévolat. On voit bien que c'est quelle retraite? On vous a dit quelle retraite? Quel type de retraite? Plutôt les bons retraités de fonction. On est en train de parler des autres retraités. Oui, oui. Vous n'avez pas compris. Pas au On parle niveau de, du on parle volume de de retraite l'entour. sociale, on ne parle pas de retraite. Voilà. Donc, Retraite anticipée ou retraite complémentaire, c'est on parle de gens qui ont un minimum social, vieillesse. Pas ceux qui ont cotisé des points pendant des décennies. On fait au 37 ans et niveau demi de d'une travail, et activité. voilà, etc. Est-ce que ça résoudrait, dernière question sur ce sujet, est-ce que ça résoudrait les problèmes, par exemple, de services publics de la France? Parce que maintenant, on se plaint qu'il n'y a pas assez de services publics, on se plaint qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires.
Si on titularisait comme fonctionnaires les allocataires, on pourrait résoudre un très grand nombre de problèmes. Les gens ne pourraient pas se plaindre. Oui, c'est vrai On retombe dans l'occasion fait de la roue, ils ne pourraient pas se plaindre qu'il n'y a pas de gens capables de faire telle et telle chose. Ça s'inscrit dans la proposition du Premier ministre en début de semaine qui parlait de maisons de fonctionnaires, de maisons de solidarité pour aider les gens, admettons, l'informatique, leur rapport à Orange quand il y a des dysfonctionnements, Alors la question que je comme pose, ce que je suis. la question que je pose, qu'est-ce qui fait que même l'administration elle-même ne s'occupe pas de cette affaire Ouais. et quand quelqu'un reçoit le RSA ou je sais pas quoi, on ne lui demande pas de travailler. Pourquoi on ne lui demande pas de travailler? En théorie, si, mais en pratique, non. Et pourquoi on ne le fait pas? La peur de l'impopularité auprès de ces gens-là, du moins. C'est pour des raisons très simples. Vous avez une réponse, vous, Patrick? Pourquoi on ne demande pas aux gens qui reçoivent un minimum social de faire un certain travail? De pratiquer une activité professionnelle. Un travail gratuitement. Voilà. Gratuitement. Mais c'est pas gratuit parce qu'ils sont payés. Oui, ils se font payer par l'État. Et une retraite sociale. Oui. Ou même un RSA. Même un- Ben, c'est très simple. Si on leur demande, ça va faire encore plus de travail qu'ils devront en rendre. Comment? Si on leur demande de verser ci ou cela, c'est un travail pour ceux qui vont le demander. Attendez. Vous pouvez. Attendez. Restez concentrés. Attendez. Vous pouvez développer votre raisonnement parce que je comprends rien à ce que vous dites. Si on peut mobiliser des fonctionnaires, il faut leur demander de travailler. Mais toute cette mobilisation n'est pas rentable parce que les gens ne vont pas travailler. Je comprends pas. Si quelqu'un a compris ce qu'il a dit, Non, je pas suis non, désolé, pas vous trop. faites traduire et vous n'arrivez pas à J'ai pas articuler compris votre le sens pensée. de la Je ne comprends phrase. pas ce que vous dites. Dis-le en yiddish. Je sais pas, dites-le. Du moment. Ouais, Patrick, tu en veux. C'est problématique, Écoutez, on n'arrive Patrick. même pas à comprendre ce que vous dites. Jacques, on va écouter Patrick. voir. On ne le fait pas parce que ça ne marche pas, c'est tout. Bon, d'accord. Ah, d'accord. C'est tout. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est Ça, bon. c'est simpliste. On a compris, on a compris. Comme Jacques dit, la question qu'il a posée. Du moment qu'une personne touche un minimum de retraite sociale, Oui, par exemple. il n'a pas le droit de travailler. Ou alors, il peut travailler en ayant un plus en dehors de sa retraite, mais sans dépasser le nombre d'heures. Alors maintenant, je vais te parler d'un problème qui est important, Patrick, qui est différent de ce que je vais te dire. Oui, Je connais des gens qui perçoivent des retraites, oui, mais quand ils ont payé leurs charges et les dividendes de ce qu'ils ont eu, oui. ils n'ont pas assez d'argent pour vivre. voilà. Laisse-moi finir. Ils sont obligés de travailler, Oui. de trouver un statut Oui, quelconque, Oui, peu importe oui. l'activité, oui. pour combler Voilà. leurs finances d'argent pour mieux consommer et d'être Voilà, bah, c'est ce en que vie je normale. dis. Voilà. Il Pour est là le avoir problème. un plus en dehors de leur Voilà. retraite. Ouais, mais ils sont obligés de le faire. Voilà. Mais ça se fait dans le privé, mais dans l'État, je ne sais pas. Mais revenons Ou alors, mais par contre, si ces gens-là veulent faire ça, pour combler leur retraite, il faut qu'ils fassent ça à demi-temps. Non mais attendez, il est Oui, ou à évident temps que partiel, si, tu veux dire. il est À temps évident, partiel. Des jobs à temps il est partiel. évident que si Oui, Jacques. l'État était d'accord pour cette formule, Oui. on leur interdirait pas de travailler. pour quelle raison il y a des résistances du côté Ben de oui, l'État. ben oui, il est évident, tu as raison. C'est que ce serait une concurrence déloyale, parce que finalement, ça nuirait à l'emploi. Oui, mais on ne les a pas l'équivalent dans la vie active. Il n'y a personne, il y a des failles énormes. Oui, d'accord, je Il y suis a pas- d'accord. ouais, ouais. Mais malgré tout, l'argument pourrait venir en disant si les gens qui sont payés par des allocations travaillaient, eh bien, ça enlèverait de l'emploi à certaines personnes. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est un argument qu'on peut utiliser. Bien sûr. Il faut essayer de ne pas être tombé dans cet argument. Ouais. Et comme Entre tu as ce cité, sont- oui, Jacques. ce sont des, il faudrait prendre des cas où ça ne fait pas double, ça n'empêche pas le. Mais de toute façon, moi j'irais plus loin. Ouais. Il y a une autre catégorie d'allocataires. Là, vous allez encore trouver ça que j'exagère. Il y a une autre catégorie d'allocataires qu'on n'a pas signalée. Ce sont les gens qui reçoivent Des aides financières, des prestations, des salaires. des salaires. Oui, des salaires. Des travailleurs, donc, des salariés. Est-ce que les salariés sont également, est-ce que les salariés ne sont pas également des allocataires?
Oui, mais Il y a des allocataires patronales alors. oui, mais c'est- ils ont des droits et des obligations. Ah oui. C'est leur boulot même. Non, mais vous savez que ce sujet-là est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, dans les pays de l'Est, les gens travaillaient, mais ils ne faisaient pas grand-chose pour autant. Mais c'est vrai que j'étais pas très bien payé. Ouais, t'as raison. Un Pas dissident bien payé. roumain expliquait qu'on lui demandait, il y avait des chaînes de bouteilles, les bouteilles déjà utilisées et tout, Ouais. on les cassait et après on reprenait, c'est-à-dire on Ouais, faisait un recyclage, boulot- un recyclage. Non, oui, mais qui servait à rien, c'était Philippe. uniquement Ah ouais. pour meubler. Voilà. c'est ça, ouais. Donc il y a des gens qui sont payés à ne rien foutre. À ne rien foutre. Donc ce sont aussi des allocataires. Bien sûr. Il faut dire les choses comme elles Oui, sont. oui, c'est vrai aussi. Ouais. Moi, j'ai dans mon quartier des gens. L'autre jour, j'ai filmé un truc ahurissant. Maintenant, il y a des gens qui sont payés pour surveiller les passages piétonniers à la sortie des écoles. Oui, je Ah connais. oui, ils sont payés par les mairies. Mais c'est hallucinant. Il y a C'est hallucinant ce qu'il vient de dire, Jacques. C'est hallucinant. Il y avait, Sur la l'autre jour, il y avait 2 employés qui surveillaient un passage piétonnier. Voilà. Employés par les mairies. À la Ils sont mairie. payés, je suppose. Non, mais c'est des jobs fantômes, il a raison. Alors, je sais pas, ils sont même devant les feux verts. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens, il y a des passages piétonniers, il y a des feux rouges, il faut encore quelqu'un qui va surveiller que tout se passe bien. Ah, parce que t'as tout. Ça, À cause des enfants, c'est tout. C'est à cause des C'est enfants. la gestion Mais généralement, les sociale. enfants, ils ne sont pas tout seuls. voilà. Mais non, c'est un service que les mairies, elles font pour les enfants qui sortent des écoles. Oui, mais généralement, ils sortent rarement tout seuls de l'école. Oui, oui. Donc, ils sont... Et alors, ce qui est assez amusant, Alors, Jacques, les TUC, par exemple, moi j'ai cité cet exemple-là, dans le métro. T'as vu, bon, on a fait des doubles portes et tout maintenant pour le métro. il y a des gens qui ont Mais poussé les gens. il y a des gens avec des gilets qui sont là. Mesdames et messieurs, veuillez monter et laissez passer les gens. Non, mais il faut instrumentaliser le mental des voyageurs qui, dans leur tête, ils n'écoutent pas. C'est vraiment, ils en font au forcing et d'écraser les autres. On va avancer. Ouais, ouais. Donc, vous êtes bien d'accord que finalement, il y a toute une porosité entre les gens qui reçoivent des allocations RSA, les gens qui reçoivent minimum retraite, les gens qui sont les salariés, mais qui finalement, on les salarie par pitié. Un peu, ouais. Hein, on leur dit, on va vous donner un travail, on va vous donner un travail. Oui, C'est vrai, même à des niveaux élevés, il y a des secrétaires d'État qui servent peut-être à pas grand-chose. Ah, pas grand-chose, bravo, Philippe. Donc on peut pas tout... Les administrations, ouais, c'est Pour clair. toutes les personnes qui sont salariées ou allocataires, c'est la même chose finalement. C'est un seul et même ensemble, avec des statuts légèrement différents. Non mais ils il sont devait arrêter le LASCAS. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, très Donc, bien. finalement, Oui, mais c'est à ce moment-là, difficilement, c'est comment plus on de la gère? philo, mais Comment? c'est difficilement praticable. Non, C'est une question de volonté politique. bien sûr. Il faut Il y gérer. aurait des désordres terribles. Mais non, parce qu'on reconnaît qu'il y a par exemple des activités qui ne sont pas assurées dans certains endroits, dans certaines régions. Au niveau poste, il y a des boules, les gens se méfient. C'est vrai qu'il y a un manque de statut de fonctionnaire, ouais, se plaignent qu'il n'y a pas assez de Le fonctionnaires. fonctionnaire qui est envoyé par les Il n'y a pas agents. assez de fonctionnaires, donc moi je dis, tous ces locataires, ils sont des fonctionnaires. Donc par conséquent, on résout le problème. Ouais. Là où il y a, Il n'y a pas de remplacement en fait, c'est ça que tu veux dire peut-être, Bon, Jacques, bah, après écoutez, des départs de on va retraite. arrêter la discussion Ouais, sur ce point. d'accord.